Le centre de stockage de l'Aube reçoit environ 20 000 colis de déchets radioactifs par an. Les colis doivent répondre à plusieurs exigences techniques et respecter certaines règles. C'est la procédure d'agrément des colis. Une fois l'agrément délivré, les colis peuvent être expédiés vers le centre de stockage. À leur arrivée sur le site, les colis font l'objet de différents contrôles afin de s'assurer qu'ils sont conformes aux règles de transport et qu'ils sont acceptables sur le site. C'est le contrôle systématique de chaque colis à leur arrivée au centre. L'ANDRA peut décider de poursuivre plus loin ses investigations. Certains colis vont subir des contrôles plus poussés, dits de second niveau. Environ 250 colis par an font l'objet de contrôles non destructifs. Le colis est pesé, mesuré, passé au rayon X et son activité radiologique précisément analysée grâce aux mesures de débit de dose, de dégazage et des contrôles par spectrométrie gamma. 15 à 20 colis par an subissent des contrôles destructifs. Certains sont carottés pour prélever des échantillons en vue de les analyser, d'autres sont vidés de leur contenu et inventoriés. Cette internalisation des contrôles permet d'assurer une meilleure maîtrise de la qualité des colis avec plus d'autonomie et de réactivité. À l'intérieur de l'installation contrôle colis, comment ça se passe? La salle de conduite permet la centralisation des informations essentielles sur le fonctionnement des procédés de l'installation. Elle permet de surveiller les locaux, piloter les chariots sur rail, les ouvertures et fermetures des portes, ainsi que les opérations de carottage. Le hall de réception accueille les colis de déchets, où une partie des contrôles non destructifs des colis est réalisée. C'est aussi le point d'aiguillage des colis vers les différents postes de contrôle. Pour les mesures de dégazage, le fût à contrôler est monté dans une cage renforcée et est amené jusqu'au poste de dégazage dans le local de mesure. Il est chargé dans une enceinte fermée qui est constituée d'une cloche en deux parties, raccordée à un système de piégeage des éventuels gaz. Un flux d'air est envoyé un certain temps dans la cloche, puis le flux d'air sortant est envoyé dans des barboteurs piégeant les éventuels gaz tritium et carbone 14. Les flacons de piégeage sont ensuite analysés en laboratoire. Le contenu du colis est contrôlé par scanner au rayon X afin de contrôler la qualité du colis et de vérifier l'absence de déchets interdits. Le SAS matériel permet une transition du hall de réception vers les locaux où sont effectuées les opérations de contrôle destructif. Le local inventaire permet de vérifier minutieusement le contenu des colis. Les déchets sont extraits strate par strate du caisson sur la table de tri, puis analysés un par un. Les éventuels déchets interdits sont recueillis et isolés. Des investigations plus poussées sont réalisées sur certains échantillons qui sont envoyés en laboratoire. Tous les déchets sont ensuite reconditionnés dans un nouveau colis. La cellule de carottage est dédiée aux opérations de contrôle destructif des colis de déchets par prélèvement du colis et de son contenu. Comme un forage, le procédé consiste à réaliser des carottes traversantes et de les analyser. Le colis est sanglé, basculé puis carotté. Le carottage permet de prélever un échantillon des différents constituants du colis: enveloppe, matrice, déchets. La carotte prélevée est envoyée en laboratoire pour réaliser des analyses radiochimiques. Tous les colis qui ont subi des contrôles destructifs sont reconditionnés, puis traités et stockés. Si après contrôle un colis s'avère non conforme, l'ANDRA peut être amené à interrompre les réceptions, voire à suspendre l'agrément du producteur.
Cette nouvelle installation de contrôle colis permet de s'assurer de la garantie de sûreté des colis et donc du centre de stockage.